Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, les titres de ce 3 février. Andy Delors de retour au Tour FC. Tout s'est joué hier soir, quelques minutes avant que minuit ne sonne la fin du mercato. L'attaquant vedette du club revient pour le plus grand bonheur de l'équipe et des supporters. À Noître, en Indre-et-Loire, ce matin, la pose du premier rail de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. À l'été 2017, Tours-Bordeaux pourra se faire en 1h30. Et puis, à 20 ans, il se prépare au concours du meilleur pâtissier de France. Mais avant, il faudra se qualifier pour la Pinale régionale. Nous l'avons suivi à Louroux, dans le sud de la Touraine. Bonsoir à tous. Elle n'a pas tenu, mais nous avons eu le temps de faire quelques images. Ce matin, la neige est tombée sur Tours. Le thermomètre affichait 0 degré. La nuit, nous sommes descendus à -4 et des gelées sont annoncées pour les nuits à venir avec des rafales de vent notamment. Mais il y en a pour qui le froid est particulièrement bénéfique. C'est le cas des viticulteurs, car le gel permet de faire redescendre la sève. La terre en repos végétatif se régénère. On prend la direction de Chancé, dans le Vouvrion. Pour que septembre donne le raisin et que la vigne soit fructifère, ce viticulteur de Chancé, dans l'appellation Vouvray, taille les cèpes dans le froid de l'hiver. Le froid qu'on a eu, là, c'est très bien parce que ça fait redescendre la sève. Ça la fait redescendre. Et heureusement, j'espère qu'on aura du froid tout le mois de février. Même jusqu'au 10 de mars, ce serait pas mal, quoi. Ce serait bien. Le froid, le vrai, celui qui ne dépasse pas les 3 degrés, assure un repos végétatif à la vigne et à la terre. Et la plus grande crainte des vignerons en cette période, c'est que les cèpes pleurent, que la sève remonte jusqu'à faire bourgeonner la vigne. La vigne démarre et on craint toujours les gelées de printemps, quoi. C'est très, très dangereux et très risqué, quoi. On a connu ça en 91, 94, en 1991 et 1994 et on ne voudrait pas que ça recommence. Surtout qu'on vient de subir quand même 3 années de récolte plus que moyenne, quoi. Le redout dans le département, c'est pas pour demain. À Météo France, les courbes de température descendent régulièrement pour les jours passés comme pour les prévisions. On va continuer dans ce sens-là ces journées à venir avec un froid un peu plus fort le matin, avec des gelées un peu plus nombreuses et un peu plus fortes, avec -2, -3 degrés localement. Et surtout des journées qui ne vont pas se réchauffer puisqu'on montera 2, 3, 4 degrés dans l'après-midi au plus fort de la journée. La neige est là mais elle ne tient pas. Le repos végétatif de la terre est en tout cas assuré pour les 10 prochains jours. Andy Delors de retour au Tour FC. Tout s'est joué hier soir, quelques minutes avant que minuit ne sonne la fin du mercato. L'attaquant vedette du club a quitté la 2e division anglaise où il ne faisait qu'occuper le banc de Wigan. Pour jouer à Tours, le prodige tourangeau a besoin de temps de jeu. Un retour qui fait le bonheur de l'équipe et surtout des supporters. Romain Delville. Le retour d'Andy Delors, vendu à Wigan au mois d'août et maintenant prêté par le club anglais au Tour FC, fait des heureux parmi les supporters tourangeaux. La saison dernière, l'attaquant marqué 24 fois avec le Tour FC fait se lever la vallée du Cher par son jeu spectaculaire. Ses fans sont venus ce matin et sous la neige pour le nouveau premier entraînement de Delors. C'est bien pour lui, c'est bien surtout pour nous aussi. Et voilà, je pense qu'en plus il va avoir faim sur ces 4 mois qui restent, 4-5 mois. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Ah, c'est du spectacle, les cerfs battants, c'est une terreur pour les défenses. C'est vrai que c'est le mec il se donne pendant 90 minutes à 100%. Pour le staff, c'est aussi un heureux événement que d'accueillir un joueur que l'équipe connaît, un joueur performant. D'autant qu'avec le départ de Youssef Hadnan à Brest, le club se trouvait en grand besoin d'un buteur. Avoir Andy qui arrive pour nous, c'est assurément la bonne solution. On est très content qu'il revienne. On s'est rendu compte ce matin qu'il était en bonne forme, qu'il avait le sourire, donc il est content d'être là. Alors nous, on est aussi très content de l'accueillir. Et Andy Delors dans tout ça. Le meilleur buteur de la Ligue de la saison dernière joue avec la réserve de Wigan et Tours était le seul club affilié à la FIFA où il avait le droit d'être prêté. Et depuis hier soir, dernier jour du mercato, c'est fait. Je suis heureux de revenir à Tours parce que je vais avoir au moins du temps de jeu. On sait que là-bas c'était compliqué. Voilà, mais le changement d'entraîneur c'était compliqué et je savais qu'en revenant ici j'allais avoir du temps de jeu. Et j'ai 2 objectifs, évidemment collectif et un personnel. Maintenant je vais essayer de remplir les 2. Les supporters, l'entraîneur, le joueur sont heureux de ce retour espéré gagnant à Tours. Pour rendre un peu plus malheureux les gardiens et les défenses adverses jusqu'à la fin de saison.
L'éducation nationale en grève et dans la rue aujourd'hui à l'appel des syndicats UNSA et FSU. À Blois, ils étaient environ 300, à Tours une centaine. Ils ont d'ailleurs rencontré le préfet. Selon les syndicats, 17 postes en collège pourraient être supprimés en Indre-et-Loire et seulement une vingtaine seraient créés dans les écoles. Une politique insuffisante selon eux qui ne permettrait pas au personnel de faire face aux hausses d'effectifs et surtout aux difficultés éprouvées dans les zones d'éducation prioritaire. On écoute. Dans le département, comme on s'est trouvé en hausse démographique depuis bon nombre d'années, on a dans certains secteurs un déficit encore plus fort. On est par exemple parmi les départements les plus mal classés de France en matière d'enseignants affectés aux remplaçants des enseignants lorsqu'ils sont en congé maternité ou malades. Il y a un mouvement peu suivi dans l'Académie Orléans-Tours. Le taux de participation dans le premier degré était de 11,60%, 7,88% pour le second degré. Philippe Briand se retirera de la présidence de Tours Plus si cela devait gêner le fonctionnement de l'agglo. Le député UMP, ex-trésorier de campagne de Nicolas Sarkozy, fait ici référence à l'affaire Big Malion, pour laquelle il devrait être entendu prochainement sous le régime de la garde à vue. Il a assuré qu'il ne souhaitait rien cacher. À Nouâtre, en Indre-et-Loire, ce matin, la pose du premier rail de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. À l'été 2017, Paris-Bordeaux pourra se faire en 2h05, Tours-Bordeaux en 1h30. Et l'investissement est colossal, 7,8 milliards d'euros. Audrey Champigny. Voilà les tout premiers rails de la portion nord de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. 432 mètres de long et 24 tonnes chacun. À moins de 1000 jours de sa mise en service, la nouvelle ligne Sud-Europe-Atlantique est en train de devenir réalité. C'est très symbolique effectivement parce que ça commence à ressembler à une voie de chemin de fer. Ce qui est assez remarquable, c'est cette nouvelle méthode qu'on emploie depuis peu. ETF, qui fait partie des entreprises du groupe Vinci qui participent à la construction, a développé cette méthode dite de pousse de rail, alors que d'habitude les rails sont tirés. Et donc c'est une méthode innovante. Les premiers essais sont prévus à l'été 2016. Les premiers trains un an plus tard, en juillet 2017. Mais les 18 millions de voyageurs attendus par an pourraient avoir une bonne surprise. En effet, la SNCF a demandé s'il serait possible d'avancer la date d'un mois, c'est-à-dire juin 2017, tout simplement pour coïncider avec ses horaires d'été. Une option qui ne semble pas inenvisageable et qui est actuellement à l'étude par les constructeurs. Les équipements ferroviaires ont commencé, la pose de voies a commencé la semaine dernière conformément au planning. On est sur le trait, nous raccorderons au sud de Poitiers en août 2015 et on raccordera au sud de Tours, Saint-Avertin, en novembre 2015. Donc on est sur le trait du planning, il n'y a pas d'alerte et on a les capacités d'assurer ce planning. Au total, ce sont 302 km de voies nouvelles qui seront construites d'ici 2016. 90 000 tonnes d'acier seront nécessaires pour les 1320 km de rails, soit 12 tours Eiffel. Regardez-le bien, vous connaissez forcément ce logo. Cela fait 27 ans qu'il représente la ville de Tours, une tour carrée aux couleurs arc-en-ciel. Eh bien, la municipalité réfléchit à un nouveau logo. Elle souhaite créer, dit-elle, une nouvelle identité graphique plus moderne. Et elle vous invite à participer à la réflexion. 4 propositions, regardez, ont été créées par la direction de la communication de la ville. Et vous pouvez donner votre avis en votant pour le logo que vous préférez. Vous avez jusqu'au 15 février sur le site de la ville www.tours.fr. À 20 ans, il se prépare au concours du meilleur pâtissier de France. Mais avant, il faut se qualifier pour la finale régionale. Ce jeune cuisinier pâtissier sera confronté à 8 candidats. S'il gagne, il décroche un ticket pour ce prestigieux concours. Nous l'avons suivi à Louroux, dans le sud de la Touraine. Audrey Champigny. 20 ans et déjà en lice pour devenir le meilleur pâtissier de France. Tout comme Obélix, Paul Bonneau tombe tout jeune dans la marmite. Ses parents, agriculteurs, et son oncle cuisinier lui donnent très vite le goût des bonnes choses. Originaire de Charnizet, il commence par faire ses gammes à l'école hôtelière d'Argenton-sur-Creuse. Puis il est embauché en 2012 par Édouard Verling aux délices du Prieuré au Louroux. C'est Paul qui réalise tous les desserts du restaurant et il a carte blanche. On est tout le temps à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles formes, de nouvelles associations de saveurs, pour tout le temps surprendre les clients et pour pouvoir les satisfaire. Pour Paul, ce concours est une façon de se mesurer à des concurrents plus expérimentés, plus diplômés.
Il devra présenter un dessert à base de chocolat, une matière qu'il affectionne particulièrement. J'aime bien travailler le chocolat, tout le temps. En le tempérant et en l'étalant, on peut faire n'importe quelle forme avec. S'il ne peut pas révéler les secrets de sa recette, déjà testée dans le restaurant, il compte bien surprendre le jury. Ce ne sont pas des ingrédients qu'on a l'habitude de manger tous les jours. Ce n'est pas des ingrédients qu'on trouve partout non plus. Je pense que j'ai un petit peu d'originalité dans le dessert que j'ai présenté et pour voir si ça va payer ou si ça va plaire. Un jour peut-être, Paul ouvrira son propre restaurant, son rêve. S'il est sélectionné parmi les 8 candidats, il ira donc en finale nationale les 17 et 18 mars prochains. Et cette année, le championnat de France de dessert sera présidé par le chef doublement étoilé Thierry Marx. Et pour terminer ce journal, cette information, 3 étapes en région centre pour le Paris-Nice. La course se déroulera du 8 au 15 mars, 73e édition cette année. Le Paris-Nice comprendra 8 étapes et il passera par chez nous. Les coureurs arriveront à Contres dans le Loir-et-Cher, vous le voyez, le 9 mars et s'élanceront à partir du zoo au parc de Beauval à Saint-Aignan-sur-Cher. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on reçoit un anthropologue qui s'intéresse à une musique particulière, le métal. À tout de suite.